mission est surtout d'aider les Mauritaniens qui sont au Canada pour faciliter leur relation avec le pays d'accueil et d'aider certaines entreprises canadiennes ou particuliers à avoir des rapports avec la Mauritanie. Vous comprendrez que ma connaissance du Canada est plus profonde que celle de la Mauritanie. Et pour parler aujourd'hui des opportunités d'affaires et du potentiel incroyable que la Mauritanie présente, le plan, je vais vous présenter de façon générale la Mauritanie, quelques éléments. Les opportunités que la Mauritanie offre en ce moment, le climat d'affaires qui est relativement favorable, compte tenu d'une série de dispositions, et vous allez bien le comprendre, le voir, et pour finalement conclure. Et conclure que la Mauritanie a été longtemps un peu mise de côté. Et qu'en ce moment, avec tout ce qui s'y passe, c'est vraiment le prochain Klondike. C'est une terre qui est peu développée, peu exploitée et qui offre à ceux qui vont, les premiers, offre des possibilités incroyables, compte tenu d'un ensemble de facteurs. Alors, vous voyez où est située la Mauritanie. C'est au sud du Maroc et en bordure avec l'Algérie, le Mali et le Sénégal. Pour vous faire comprendre, c'est dans le Sahel. Donc, les amateurs de sable, vous allez en trouver à souhait. La Mauritanie a obtenu son indépendance en 1960 et a fondé aussi la capitale Nouakchott. Pendant longtemps, les Français ont occupé cet espace. Ils n'ont pas laissé une foule incroyable d'infrastructures. Ils ont laissé un pays, et avec Nouakchott et Nouadhibou comme seconde ville importante, et toute une série de villes dans le désert. Une population d'environ un peu plus que 3 millions d'habitants, une superficie quand même assez vaste, un PIB modeste, surtout si on pense au PIB par habitant. Il faut comprendre que les activités extractives contribuent à 26% du produit intérieur brut, l'agriculture, la pêche et l'élevage, 17%. Les opportunités. Alors, les secteurs porteurs, on a ici identifié 8, il peut y en avoir d'autres, parce que pour certains, le cégep certains cégeps au Québec, eux, c'est la formation, donc ils viennent en appui avec différents programmes pour former. Mais de façon générale, vous avez l'agriculture, l'élevage, le tourisme, les mines, hydrocarbures, énergie, pêche et secteur financier. Alors, les témoignages aujourd'hui vont surtout porter sur l'aspect énergie. Évidemment, l'agriculture, il y a un grand potentiel de terres arables, mais peu ont été exploités. Donc, il y a des investisseurs qui viennent en Mauritanie développer certaines terres parce qu'il y a un potentiel de développement qui n'est pas encore assez exploité. Cette production que l'on retrouve surtout près du Sénégal est exportée et aussi consommée dans le marché intérieur. Il y a plusieurs étrangers qui investissent, mais il y a aussi des Mauritaniens qui vont pouvoir contribuer à investir dans le domaine agricole. Deuxième élément, l'élevage. Ça se développe de plus en plus. Et il y a l'élevage, mais il n'y a pas seulement l'élevage, il y a également l'exploitation des peaux et autres produits de l'élevage qui revêtent un potentiel assez important. C'est un secteur également en développement. Vous avez le tourisme. Alors, il y a un tourisme d'aventure que l'on peut vivre en Mauritanie. Il y a très peu d'endroits où on peut comme ça partir dans le désert et découvrir les joies du désert.
Et donc, il y a ce genre de tourisme, mais également le tourisme que l'on peut retrouver pour les amateurs de plage et autres, parce que le pays est bordé de la mer à un espace important. Alors, évidemment, il y a certaines infrastructures, mais il pourrait y en avoir beaucoup plus. Donc, un autre potentiel pour les investisseurs d'investir dans le développement d'infrastructures touristiques. Et si vous avez un 100 000 $, vous ne savez pas quoi faire avec, je vous conseille vivement d'acheter une petite terre sur le bord de la mer qui ne se vend pas très cher en ce moment et qui peut, dans un avenir rapproché, gagner une certaine valeur. Les mines. Alors, les mines, c'est peut-être le secteur où il y a les relations les plus étroites avec le Canada en termes de volume d'affaires. Donc, il y a des mines dans beaucoup de types de minéraux, que ce soit l'or, les diamants, le fer, l'uranium, les terres rares, le phosphate et j'en oublie, tellement que c'est riche. Il y a la SNIM, qui est la Société nationale des minéraux de fer, qui est très active et pour laquelle plusieurs entreprises canadiennes travaillent. Vous avez des investisseurs aussi, comme une compagnie canadienne qui s'appelle Kinross, qui vient d'annoncer qu'il va réinvestir 2,7 milliards de dollars dans sa mine d'or en Mauritanie. Donc, voyez-vous, il y a des joueurs importants, des Canadiens importants qui sont présents dans le secteur minier en Mauritanie. Les hydrocarbures, ça c'est quelque chose de plus récent. Et il y a beaucoup de pétrole qui vient d'être découvert, notamment offshore, et ils ont trouvé d'autres gisements. Donc, ils n'arrêtent pas de trouver des nouveaux gisements de pétrole. Donc, d'un pays qui avait très peu de ressources qui provenaient de l'exploitation de pétrole, ça grandit. Donc, toutes les entreprises qui tournent autour du pétrole peuvent également trouver leur compte en Mauritanie. L'énergie. Donc, on aura deux témoignages qui portent surtout sur l'énergie, que ce soit les panneaux solaires. Alors, vous imaginez un panneau solaire en Mauritanie, c'est face au soleil, ça peut produire de l'électricité ou produire de la chaleur pendant presque sans fin. Donc, je suspends pour montrer aussi que il y avait un certain monopole de l'État et l'État se retire de plus en plus de ces différents secteurs, que ce soit production électrique ou autre. Au niveau de la pêche, il y a un grand potentiel. L'Union européenne, la Chine vont prendre beaucoup de ressources de la pêche, les revendre. Il y a la possibilité de vendre aussi des bateaux, il y a la possibilité de faire plein de choses autour de l'industrie de la pêche, donc un autre secteur très porteur. Et finalement, le secteur financier, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de banques étrangères qui viennent investir en Mauritanie ou s'associer à des capitaux mauritaniens, qui est un secteur financier qui se développe et se solidifie en Mauritanie. Alors, pourquoi est-ce que le climat d'affaires est favorable en ce moment en Mauritanie? Et vous aurez des témoignages, mais depuis que je suis consul honoraire, il y a eu différents changements de régime. Et depuis 2009, on a retrouvé un peu un ordre constitutionnel et une santé démocratique qui permet à l'État de se moderniser et de lancer des projets justement pour promouvoir la bonne gouvernance et améliorer l'administration de l'État, et établir des bases pour fonder une économie moderne. Le cadre juridique aussi s'est modernisé. Donc, ce n'est pas pour rien que Kinross investit plus, parce qu'il se sent sécurisé par un nouveau code des investissements qui est de plus en plus incitatif. Le code de commerce est changé, les tribunaux de commerce sont améliorés, donc tout l'appareil judiciaire qui rassure l'investisseur sont en cours d'amélioration et ont été améliorés. Le code minier également a été amélioré. Donc, voyez-vous, il y a toute une série de mesures qui ont été prises pour justement être plus attractifs face aux étrangers. La conclusion, 10 minutes c'est court, mais
10 minutes, c'est assez pour lancer, mettre la table. On a un système qui est de plus en plus, qui est résolument démocratique. Pour l'instant, tout est bon. Au niveau de l'ouverture, une plus grande ouverture. Avant, l'État était très présent. Je me rappelle la première fois que j'ai été en Mauritanie, c'était pour aider l'État mauritanien à rendre privé tout le système des postes et le système des télécommunications. Et donc là, après, ça a permis à d'autres opérateurs de téléphones cellulaires de venir et de grandir. Et ils s'attendaient, ils ont vendu des licences à un prix X, s'attendant à avoir une certaine demande. Et puis, par pur hasard ou je ne sais quoi, la demande a été bien supérieure à ce qu'ils avaient annoncé. Et donc, celui qui a acheté la licence cellulaire est très content aujourd'hui parce qu'il a pu obtenir un bon rendement sur son investissement. Vous avez vu qu'il y a des politiques d'ouverture. Vous avez vu également qu'il y a de nombreuses possibilités d'investissement. J'ai identifié 8, il peut y en avoir d'autres. Et finalement, on n'arrête pas de découvrir de nouvelles ressources. Donc, c'est bon aujourd'hui, mais ça va être bon également demain.